Chers amis, bienvenue en 2022. Bonne nouvelle pour toutes vous autres, on est encore en vie. Cette semaine, j'ai reçu Reno McCarthy. C'est un artiste et musicien de Montréal. Reno, c'est quelqu'un que je suis depuis à peu près 2018-2019. Puis nous voilà en train d'avoir une conversation. C'est mon premier podcast de l'année. C'est pas fou un peu ça? Je sais que c'est fou. Il était super cool. Il vient de sortir un deuxième album, Run Up River. Sa chanson qu'on a décortiquée aujourd'hui s'intitule Nothing Less, Nothing More. On a parlé de toutes sortes de belles choses. Et puis, ça m'a vraiment fait plaisir, Reno, de pouvoir m'entretenir avec toi, de te rencontrer et de te le dire dans le blanc des yeux que j'aime ta musique. Définitivement, je vais venir te voir live et je vous invite tous à aller le follow sur les réseaux sociaux, à aller écouter, streamer sa musique, acheter son merch. On est là. Je vous laisse en vous annonçant qu'il y aura bientôt de grosses annonces. Je suis mystérieux de même. Je veux pas trop en dire. Tout ça pour dire, par contre, une chose très importante. Je niaisais pas quand je disais qu'on est en 2022 puis que félicitations à vous d'être encore là. Je vais être franc avec vous, je traverse une période extrêmement difficile, remplie de changements et de transformations et d'adaptations. Et je m'en sors comme vous tous, on fait de notre mieux. Sachez que vous n'êtes pas seuls à struggle. On est tous pareils. J'espère que c'est ça la leçon que vous en tirez de mon podcast. On est tous pareils. Écrivez-moi si vous voulez jaser. Je suis là. Prenez soin de vous, les amis. Bonne semaine. Minute papillon. C'est le temps des sponsors avant l'épisode parce que votre boy est rendu là. Puis ça, c'est super important. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre premier sponsor. Ça, là, c'est les gens qui croient le plus en nous. C'est pas rien. Je nomme la boutique Audiophonie, qui se spécialise dans la vente et la réparation d'équipements audio. Ce que j'entends par équipement audio, c'est-à-dire des tables tournantes, des speakers et des amplis. Ces gens-là sont autorisés par les plus grandes marques à faire ce genre de réparation, donc ils sont certifiés. Depuis peu, ils offrent un service de ramassage à domicile. Ils offrent des estimations au téléphone, fait que vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est pas compliqué. Et ils garantissent toutes leurs réparations 90 jours. Ils font le nettoyage des contacts, des potentiomètres, ils font de la soudure, ils remplacent les pièces. Ces gars-là savent ce qu'ils font. Ils sont situés au 5971 rue Saint-Hubert, sur notre charmante plaza, gang. C'est pas compliqué. Allez sur leur site web audiophonie.ca ou envoyez-leur un courriel audiophonie@live.ca. La boutique Audiophonie, des gens qui savent ce qu'ils font. J'en profite pour vous dire que si vous allez en boutique et que vous mentionnez le podcast, vous obtenez un rabais de 10% sur votre facture pour toute réparation. Audiophonie, Audiophonie, Audiophonie. Voici donc maintenant mon entretien avec Reno McCarthy. Et c'est parti. Reno McCarthy. That's it. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir. Merci de me recevoir sur ton divan du studio. C'est notre session de thérapie qui commence. Ouais, ça fait du bien. Fait que mets-toi à l'aise, puis on jase. Yes, sir. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. T'es quelqu'un que j'ai découvert à travers ta musique, puis ça fait un bout que je te suis. Ah ouais, mon Fait que je suis vraiment content de faire ça. Ben, merci. Écoute, on va y aller tout de suite. J'ai mis la plage de Keys là, sur laquelle on peut parler. Oui, c'est très, très creative c'est mood. ça, je te dis, là, on se met bien. Là. Run Up River. Yes. C'est le nom du nouvel album. Ouais. C'est ton deuxième album. Oui.
fait qu'on est là pour en parler aujourd'hui, plus précisément de parler de Nothing Less, Nothing More. Oui. Ou est-ce que c'est Nothing More, Nothing Less? Nothing less, nothing Okay, more. there you go. I got it On on the finit first par try. le positif. OK. Ah, tu vois, there you go. Ouais. J'aime ça. Alors, je vais commencer avec le commencement. Tu viens d'où? Je viens je viens de Montréal, finalement. OK. Je viens de Montréal. Je suis pas né à Montréal, je suis né en Angleterre, mais ma mère étudiait là-bas OK. dans les années 90. Puis elle était là avec mon père, puis les deux filles de mon père, les demi-sœurs, dans le fond. Puis c'est là que je suis né. On a habité là jusqu'à ce que j'ai peut-être 3 ans. Puis après ça, j'ai déménagé avec ma mère à Québec, OK. Québec Town. J'aime Puis, ça. C'est un gros changement, ça, mon homme. Ouais, Cambridge, Québec, tu sais. Ouais, exact. Aïe, aïe, aïe. Puis après, à 7 ans, je suis arrivé à Montréal, mais tu sais, ma famille vient de là. Puis Ouais, je comprends. c'est it's home. McCarthy, c'est ça. En fait, c'est... Ça vient du côté de mon père. Donc, c'est pas un nom d'artiste? Non. OK, j'aime Non. ça. Le frère de ma mère a toujours dit qu'il était très déçu du missed opportunity que mes parents m'aient pas appelé Paul McCarthy. Ouais, mais tu vois, ça aurait été too Ça aurait much été lourd, pressure, ça. là. Ça aurait été difficile. Ouais, je comprends. Ben, c'est sûr que la question se posait, tu sais, it's like, nom I d'artiste. suppose pas. Ben, tu sais, I was like, moi, on le sait pas, tu sais. Ben oui. L'aurais-tu fait, toi? Appeler mon enfant Paul McCartney? No fuck. McCarthy. Non, j'aurais pas fait ça. There's a Non, twist. Ouais, absolument, j'aurais pas fait ça. Non, en Non, effet. ça. Puis t'as quel âge? J'ai 26 ans. OK. J'ai l'âge que j'avais. J'ai l'âge que Je confirme. Je confirme. J'ai l'âge que George Harrison avait quand les Beatles ont break up. Wow, man. Tu Fait vois, que je serais supposé avoir tout fait Ouais. ça. Ça, c'est juste impossible. Puis, Different times. ouais, c'est sûr, man. Mais moi, tu vois, c'est un gros thème récurrent sur le podcast. Mhm. C'est les moyens qu'on avait et qu'on a. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un aspect de notre existence qu'on n'aborde pas souvent. Mhm. Tu sais, puis on ne fait que se comparer. Et pourtant, on ne prend jamais en compte the things qu'on avait quand on a commencé à la ligne de départ. Ben oui. Tu sais. Non, c'est... Eux autres, genre les Incomparable. Beatles, là, tu sais, genre, ils avaient... Tu sais, peu de gens, à moins que tu sois musicien puis que ça t'intéresse, tu le sais pas que ces gars-là, ils faisaient juste se présenter à job de 9 à 5, puis il y Yep. avait des gens, une équipe, Quand même, hein? un univers de gens qui les aidaient. Ouais, c'est ce qui est... Puis de nos jours, on n'a pas ça, sauf que le barrier of entry est tellement plus bas, puis ça fait Ouais. que tellement plus de gens peuvent essentiellement... La démocratisation de Ben ouais, l'art. c'est ça. Ce Ouais. qui vient avec un changement total qui a des côtés positifs, négatifs, bref. En tout cas, Certainement. c'est- Mais tout ce qui nous amène finalement aussi à comprendre que, genre, si je comprends bien, toi, t'as écrit et réalisé ton album au complet. Ouais, ben majoritairement, il y a 2 tunes que j'ai fait. OK, ben en fait, ouais, je vais recommencer du début finalement. Oui. Ouais. Je travaille beaucoup avec mon drummer, meilleur ami, co-réalisateur à ses heures, Arthur Bourdon-du-Rocher, qui est dans mon band depuis 2015 à peu près. Puis on a un projet ensemble d'électro-folk conifère. OK. Shout-out conifère. C'est là que je m'en vais tantôt. Tu sais. Je connais-tu pas ça? Ça se peut que tu connaisses ça. C'est fucking bon, man. C'est ça, man. C'est insane. fucking bon, guys. Check it out. Ah ouais. Mais, fait que, tu sais, il est avec moi depuis longtemps. Donc, j'ai tout composé, toutes mes compos, toutes mes paroles, tous mes textes, ça reste quelque chose de super personnel pour Right. moi, de Ouais. la création. Puis, j'amène pas beaucoup de gens là-dedans. Je laisse pas beaucoup de gens m'accompagner, mais ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai juste tellement de fun. Puis, on a tellement une façon similaire de... C'est précieux, ça. C'est ça. Non, mais oui. Puis je le vois, je l'ai vu en travaillant avec plein de gens différents, à quel point c'est pas toujours... Il y a toujours des vibes différentes. Des fois, ça peut être vraiment cool de d'autres façons, mais quelque chose comme ça, là, c'est vraiment... c'est précieux. Je suis bien d'accord avec Ouais. toi, man. Ça, c'est un autre... Ouais, je t'écoute. Ouais, non, ça. Puis il y a 2 chansons aussi qu'on a fait avec Jesse McCormack, Ouais. qui est
finalement qui est sur tout. Oui, je comprends. J'ai vu les credits, là, en fait. J'ai Ouais. vu que c'était comme... Il y avait peu de gens, comme tu Ouais. dis, en fait. C'est Quand intéressant, même, ça. hein? Ouais. Moins que le premier aussi. Mhm. Il y a juste les instrumentistes, il y a moins d'instrumentistes. C'était le premier album, c'était... Je l'ai fait avec mon band à l'époque. Là, c'était très... Tu sais, on fait les basics en studio ensemble. Puis après ça, j'ai fait des overdubs pendant des mois. Là, mais ça, c'était beaucoup plus concis. J'ai pas mal tout joué. Puis Arthur jouait des drums, des perks, des synths. Fait qu'on a pas mal tout fait ça ensemble. Puis quand Jesse était là, j'étais juste comme une troisième personne qui fait un peu tout aussi. Là. Fait qu'on était juste comme... C'était un playground. Puis on faisait tout ce qu'on voulait un peu. Puis il y a aussi ma grande amie Marie-Ève Arène-Michon qui est venue faire des voix. Puis on l'appelle... on s'était tous donné des surnoms à un moment donné de producers. Moi, je m'appelais The Big Produce. OK. Arthur, c'est Detail Produce. OK. Plus detail-oriented. Puis Marie-Ève, c'était Global Produce. Si vous êtes donc bien clever, Ah ouais, guys. J'aime ça. Fait que Marie-Ève, elle arrive, on lui montre les tunes, puis on est comme, puis ça marche-tu dans l'univers? Puis elle est comme, ah ouais, c'est bon. OK. C'est ça son rôle. Ça vous a pris combien de temps faire cet album-là, admettons, du début à la fin, là, mettons? Ben, OK, mais c'est un peu décousu parce qu'il y a des tu sais, il y a eu des mettons, la première pré-prod pour l'album s'est fait même avant que le premier sorte. C'était pour genre une couple de tunes que j'avais... En fait, bon, ce qui est arrivé, long story long... Ouais, allons-y, on est là. C'est que j'ai fini le premier album à la fin 2017. Puis pendant 1 an et demi, j'essayais de trouver le meilleur moyen de le sortir. J'ai fait ça seul pas mal. Ben, pas seul, mais au niveau business, là, si on peut dire. J'étais pas du tout entouré, donc ça m'a pris du temps à essayer de trouver une équipe, des gens avec qui je pourrais faire ça. Tout l'élément Je pense que tu avais parlé avec Catherine Leclerc à l'époque. Oui, ça se peut oui, Catherine Leclerc, oui. Elle a été ma gérante pendant quelques mois. Shout-out Catherine Leclerc. Shout-out! Elle était bonne, elle était bien bonne. Bref... Puis, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, c'est ça, tous les clips, les affaires de même. Ça a pris full de temps. Puis, je m'étais comme imposé la règle vraiment niaiseuse de pas composer de nouveau matériel avant que l'album soit sorti. Parce que je voulais pas comme être over l'album. Je voulais pas que l'album sorte puis que je sois déjà dans ma tête. Dans un autre espace créatif. Exactement. Fait que je m'étais dit, bon, là, je vais comme, tu sais, si j'ai des idées, au pire, j'ai noté, but I won't, like, I'll hold it back, genre, un peu ce qui, comme, tu sais, c'est un peu ridicule. Puis... mais je vois ce que tu essayais de faire, là. Ouais. C'est juste que ça a pris, tu sais, pendant 1 an, dans le fond, tu sais, j'étais comme... C'était une décision consciente de, comme, pas faire du nouveau matériel. Puis là, après ça, il est arrivé un événement quand même marquant, tragique. Ben, pas tragique, ben, tragique. C'est ça, c'est dit. Mon père est décédé. Moi, tu sais, j'ai vraiment je l'ai underplay. Ouais, là, tu vois, là, moi, j'ai fait une joke là-dessus. C'est pas drôle. T'es avec quelque chose de comme, whatever. Ouais. Shout out le père. Puis, bref, ouais, ça, c'est une autre histoire. Là. C'était une vie assez... Disons que ça faisait longtemps que c'était difficile puis que je savais que ça s'en venait d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est venu avec un élément de tristesse et aussi de relief. Donc, c'est ça. C'était un moment très intense, emotionally. Ça doit, même. Puis à ce moment-là, j'avais comme 3, 4, 5 idées de tunes, whatever, que j'avais comme... qui m'étaient tombées dessus. Puis j'ai décidé que, ben, fuck that, là, mon affaire de pas faire de tunes. Après, comme une couple de semaines après les funérailles, j'ai... En fait, c'est drôle, ça, parce que je suis parti en Ontario, comme un family friend qui a une maison là-bas, proche d'une rivière, tu sais, full comme paisible. Puis je suis parti là avec du gear, puis j'étais comme, regarde, je vais juste faire wrecker mes affaires, whatever, no questions asked. Puis à ce moment-là, je travaillais avec Arthur, il drumait dans mon band, puis il avait travaillé sur l'album, puis on avait déjà fait un peu de musique, on avait produit une couple d'affaires ensemble, mais on n'était pas
le team qu'on est aujourd'hui. Puis j'ai juste, out of the blue, j'étais comme, hey, veux-tu venir, tu sais, tant qu'à Ouais, faire? ben oui. Puis là, ben, il est venu, puis avec son drum, puis on a loué plein d'affaires, puis on a tracké. Pendant genre 5 jours, on a fait des démos de tunes on a fait Night Out, que je venais de composer. On a fait Sundown, Homesick, puis June, qui sont 4 tunes qui ont fini par être sur l'album. Puis c'est pas mal là que on a catché comme, OK, on travaille vraiment bien ensemble. Ouais, Ça se passe vraiment bien. Fait que ça a été comme la première shot de démo. Après ça, j'ai laissé ça... T'as mis ça de côté un peu. J'ai mis ça de côté. Ouais, puis l'album est sorti, le premier. Fait que là, je me suis reconcentré là-dessus, les clips, les ça. Ouais. Puis, après la sortie de l'album, on est allé en studio Piccolo, ben, c'est pas important. En tout cas, on est allé wrecker la version finalement qui est devenue pas mal proche du album version de Night Out. Ouais. Et une autre chanson, une nouvelle tune que j'avais qui s'appelait Be There, qui est sortie en single, elle, à la fin de 2019. Puis là, mon mix engineer, qui est co-réalisateur du premier album, un qui était avec moi depuis the very beginning. J'aime ça. Il m'a annoncé qu'il partait dans une nouvelle aventure. Il a déménagé à Londres à la fin 2019. Puis là, d'ailleurs, il vient d'avoir son official visa, là, fait qu'il va pouvoir... He is now British. Ben, il va être British, là, tu sais. Fait qu'il mixe là-bas, puis il a gardé pas beaucoup de projets du Québec, mais il a gardé, évidemment, So you're still connected to England? Ben, yes. That's funny. C'est ça. Always. Il est toujours en train de me dire, viens, faut que tu viennes, faut que tu y ailles. Ah ouais, je te file. Moi, je pense la même chose du UK. Mais ouais. Mais c'est... fait que it's always at the back of my mind. Mais... fait que bref, Pat est parti là en 2019. Puis... tu sais, je traquais avec lui aussi. Fait qu'avec ça est venu un genre de, bon, tu sais, je savais que j'allais continuer à travailler avec, puis qu'il allait mixer les affaires, puis tout, mais niveau comme the recording process, puis the production process, je savais pas nécessairement comment ça allait se passer. Oui, c'est clair. Puis c'est là que j'ai aussi commencé à parler à Jessie, puis on a décidé de faire une couple de tunes ensemble. Puis là, pendant la première tune, ben c'est ça, Jessie travaille vraiment vite. Fait que ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais c'était full le fun. Puis... Ça, c'est un détail important dans les skills de quelqu'un, même. Ah non, il est speedé au bout, vite, là, c'est ridicule. Puis il travaille beaucoup, puis il travaille très vite. Fait que il est prolifique. J'aime ça, man. Ouais. Mais bref, puis en travaillant avec Jessie puis Arthur, je suis pas mal DIY depuis très longtemps. J'ai toujours fait toutes mes maquettes vraiment poussées puis tout, mais c'est vraiment en travaillant avec Jessie puis en le voyant, tu sais, je le voyais, il était en train de faire plein de processing, plein d'affaires random. J'étais comme, OK, c'est vraiment nice, mais je veux avoir ma main sur la souris. C'est vraiment le fun. Je suis comme, OK, can I just... je suis content d'avoir toute cette information-là. It's a learning experience. Now, can I just pack up, go home, do it myself? Oui, je comprends. Fait que c'est ça que... T'es avec quel âge à ce moment-là, là, en fait? Ça, c'est genre... il y a quelques années, non, ça, c'est juste avant la COVID, janvier 2020. Fait que 24. OK, excuse-moi, je comprends, parfait. C'est ça. Puis, fait que c'est là que j'ai décidé que j'allais non seulement faire les maquettes comme je faisais depuis toujours, mais que je voulais faire juste la prod. Puis... T'as-tu un background là-dedans? Toi, t'as-tu étudié là-dedans? J'ai étudié en musique. J'ai étudié à Saint-Laurent en guitare jazz, mais mon programme était weird. J'étais comme en profil compo, mais c'était le programme de compo genre électroacoustique, finalement. Fait que j'ai étudié en électroacoustique. OK, je comprends. Tu faisais des sons avec des cuillères. C'est ça. Ouais. Des cuillères puis un reverb. Exact. Je suis là, mon gars. C'est ça. Fait que j'ai un bac. Puis, tu sais, je fais... En fait, j'ai commencé à faire de la musique en faisant du recording. Ça a été ma première initiation à la musique. Fait que très vite, j'appuyais sur rec, puis je stackais des affaires. Puis... Donc, je fais ça depuis, tu sais, que j'ai 8 ans, quelque chose. Donc, c'est... Mais avec cet album-là, c'est la première fois que j'ai
que j'ai embrace le fait de faire une prod d'album final, puis de juste ship it mission off to the accomplie, mix. en tout cas. Ah, Man. merci. C'est Merci. pas que... Il n'y a rien à comparer, tu sais, mais genre, il y a une évolution là, Ouais, qu'on puis observe c'est... qui est vraiment agréable. Puis ouais, puis aussi, juste dans... tu sais, je travaille avec d'autres gens aussi, je fais commencer à faire ça pour d'autres personnes aussi. Mhm. Fait que c'est full... c'est quand même nouveau, finalement. Je m'en rends compte en t'en parlant, tu sais. Ouais, ben ouais, on parle d'il y a 1 an, là. Ouais, non? Ouais. Crime. C'est cool, ça. Ouais. Puis, excuse-moi, Run Up River. Yes. Hey, c'était long en esti, ma réponse. Non, mais c'est parfait, man. On est là pour ça. On est là pour en parler. Pendant 3 heures. Après ça, c'est que moi, il faut que je me rappelle un peu du fil conducteur de mes trucs. Cut tout. Tu peux me speeder, je peux parler 4 fois plus vite. Non, ben non, man, il n'y a vraiment pas... Tu fais ça en poste, là, évidemment. Moi, je délite tout. C'est ça. On garde les 30 premières secondes, puis on envoie ça. Parfait, ça. Et puis, un peu, admettons... C'est là, grosse question, mais importante nonetheless. Parfait. Premier album. Après ça, il y a eu des singles. Deuxième album. Ah, il y a eu un EP avant. Il y a eu un EP, exact. Un EP folk. C'est vrai, ça. Mon meilleur work à vie, Okay. selon moi. OK. Qu'est-ce qui... what is this second record about for you? Ben, je vais commencer par le premier. Sure. Je commençais par Allons-y. encore une fois, une très longue réponse. Le premier, comme tous les premiers albums, ou beaucoup de premiers albums, c'est une collection de chansons qui s'étalent sur plusieurs années. C'est ton best-of. C'est mon best-of. Jusque-là. Yeah. Ouais. Fait que là, fait qu'il y a des tunes, tu sais, une des chansons, mettons, c'est la plus vieille, je pense, c'est 2013. Ça date de 2013. Okay. Ça va faire comme presque 10 ans. Là. Mm-hmm. Puis pour un album qui est sorti en 2019, tu sais. Ouais. Fait que il y a beaucoup de tunes sur ce premier album-là qui deal avec des... C'est un album très coming of age, très youthful. On était quand même plus jeunes en 2013. Oui, là. c'est ça. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, c'est très glittery, sparkly. C'est très fun quand même aussi comme album. Puis le nouveau, c'est tout... Ça reste à part, tu sais, mettons, il y a beau y avoir des chansons là-dedans qui ont été écrites, mettons, fin 2018. Mm-hmm. On est en 2021. Ça reste un gap de 2-3 ans. C'est pas la même chose que... Puis c'est, mettons, j'écris ces tunes-là à, mettons, 23. Ouais. C'est pas la même chose que de sortir à 23 ans des tunes que tu as écrites quand tu avais 18 ans, tu sais. Ouais, Fait certainement. que, je dirais en un mot, c'est beaucoup plus... Ah, fuck, j'ai dit un mot, puis là, j'ai pas de mot. J'aurais dit... OK, ben c'est un peu cliché, là, mais mettons le mot, tu sais, mature. J'aime ça. Ah, ouais. C'est plus mature, c'est plus posé, Mm-hmm. c'est plus sombre aussi. Ouais. Puis c'est plus raw. Mm-hmm. Let me rephrase that. Ouais. What does it mean to you? That new record. Beyond the fact that you're a c'est musician. plus raw. Oups, j'ai accroché le micro. La question me fait paniquer. Attends, what does it mean to me? On peut prendre le temps d'y réfléchir. Là. Je suis vraiment curieux parce que c'est un album, man, c'est un statement, c'est quelque chose de personnel. Ouais. Mais c'est drôle parce que pour moi, il est vraiment intertwined avec le EP Angels Watching Us Dance. Je me plug. Qui est, c'est un EP que... Parce que tout le long que je faisais Run Up River, fin 2019, début 2020, je composais... Dans les nouvelles tunes que je composais, il y avait beaucoup de matériel qui était beaucoup plus stripped down, plus folk, guide-voix, tu sais. Puis il y a des tunes très personnelles, finalement, là, très, très importantes pour moi, qui sont sorties de ces sessions-là de writing, si on veut dire. Puis pendant un bout, je me questionnais à savoir comment j'allais pacer l'album, parce qu'il y avait des tunes de même full folk, je voulais que ça soit vraiment raw, puis il y avait des affaires genre Night Out, comme quasiment, tu sais, néo-funk, whatever. Puis, fait que j'étais un peu perdu là-dedans, puis j'ai finalement décidé que split second decision, premier confinement, j'ai pris une fin de semaine, 2-3 soirs de suite, mettons, puis j'ai tout wrecké,
guide voix, one takes kind of stuff pour le EP. Puis après ça, tu sais, fait un peu de prod là-dessus, pas beaucoup. Là, ça m'a pris 3 jours. Tu sais, puis après ça, mixer. Puis je l'ai mixé moi-même, je l'ai sendé off to the mastering. OK. Puis ça, c'est sorti. Puis. Fait que. Tu as fait ça en 3 jours. Ouais. Puis t'es rentré avec aucun matériel. Non, ben j'avais. Pardon. J'avais toutes les tunes. C'est quand même important. Ouais. Ouais, non, en fait, c'est ça. J'avais 3 tunes, puis la 4e. J'ai commencé à recorder la 4e, puis après ça, j'ai juste recordé les autres. Puis c'est devenu ça. Puis. Fait que c'est drôle parce que l'album est. Tu sais, il est très différent quand même. Donc, mais pour moi, c'est vraiment un genre de flip side de ces tunes-là avec un élément plus. Un peu plus de vie, c'est plus riche, c'est plus chargé. Définitivement. C'est pas le... Voyons, j'ai un... He's still breathing. I'm dying. Ce EP-là portait beaucoup sur le deuil. C'était un genre de mélange entre le deuil puis flourishing love, un peu. Là. Fait que c'était une genre de dualité. Quand même. Ouais, puis ce thème-là... Il est moins présent sur l'album, mais il est quand même présent dans l'esprit. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est comme la version... je sais pas, là, reimagined and repurposed de l'esprit de ce EP-là. Dans quelque chose qui est plus facile à partager, je pense aussi. Puis je comprends. Donc, tu as pris ça, puis ça a évolué avec toi avec le temps, puis tu as réimaginé un peu ces chansons-là dans ce contexte-là. Ben ouais, je dirais j'avais un bunch of songs qui venaient du même endroit pour moi. Il y en a 4 que j'ai mis à côté, puis je les ai fait d'une façon, puis le reste, je les ai fait d'une autre façon. But it comes from the same place. Je comprends. Ben écoute, on va se lancer tout de suite dans la chanson. Let's go. Nothing less, nothing more. On va commencer avec les drums. Je veux savoir plus de volumes un peu, s'il vous plaît. Je veux entendre ma tune. Fait que c'est la seule tune sur l'album que, actually, aucun... Ah, c'est pas vrai. Il y a aucun vrai drum, sauf une ride. OK. Ouais. OK. Je ne savais pas ça en écoutant ça. OK. C'est vraiment une chanson spéciale qui se démarque de l'album, à mon avis. C'est vraiment pire que les autres. C'est. Je trouve que c'est là que moi, je me pose des questions, genre... c'est qui ce gars-là, genre? À cause de son drum. Ben, à cause de tu sais, tout ce que tu fais, j'apprécie tout ce que tu fais, but this one felt like a different kind of adventure. Do you feel this way about it? Ou est-ce que pour toi, c'est ma préférée. C'est la dernière aussi que j'ai fait. Toutes les autres étaient trackées, almost ready to be mixed. Là, tu sais, je faisais mes tweaks finaux avant d'envoyer ça. Puis, j'ai ouvert une session, puis j'ai juste started to play this guitar part, les chords du refrain. Puis je me suis dit, ben ça serait cool ça pour un prochain album, whatever. OK, t'étais déjà rendu là. J'étais comme, OK, mais dans ma tête, l'album était ready to go, tu sais. Puis là, j'ai fait cette tune-là quand même vraiment vite. Je me rappelle pas tant, honnêtement. Je me rappelle juste de la commencer, puis que quelques jours après, c'était comme pretty much, tu sais, songwriting-wise, c'était vraiment proche de ce que c'était. Puis après ça, j'ai bring in Arthur pour faire un petit peu plus de perk work. Puis, perk work. Puis des synths. On a fait des synths ensemble. Mais c'est drôle, elle aussi, c'est elle où il y a le moins de... C'est la tune où il y a le moins de collaborateurs. C'est self-centered à dire, ça. Ma tune préférée de l'album, c'est celle que j'ai faite tout seul. Ben, ça fait du sens aussi. Ça peut, tu sais, je veux dire... Moi, je suis un peu comme toi dans le sens où genre j'apprécie collaborer, mais moi, tu sais, ma musique, c'est vraiment un self-expression profond. Ben oui.
Fait que For sure. c'est compliqué, ça. C'est pour ça que les tunes, la compo des tunes pour ce projet-là, en tout cas, là, c'est vraiment important pour moi que ça soit my own relationship with music. Ouais. C'est que moi, j'ai une relation un peu compliquée avec le monde dans lequel on vit, avec le... j'aimerais participer, admettons, à des songwriting camps, ou collaborer, ou m'amuser avec des gens. T'sais, comme je serais vraiment down de venir à ton studio, que tu viennes, puis qu'on s'amuse. Mais tu sais, genre, l'idée que, genre, pour avoir cette carrière dans ce climat actuel, genre, comme tout le monde collabore, puis feature, puis fait ci, fait ça, dans l'idée que ça pogne, c'est pas pour ça que je fais de la musique. Ouais. Tu sais, je suis complètement... genre, je veux m'amuser, je veux rencontrer, mais... T'es-tu comme... Tu sens-tu comme, mettons, obligé dans ta musique de faire des feats, des affaires de même, juste from a streaming standpoint? Non, moi, je me sens pas comme ça. Ouais. Mais j'ai évidemment eu la réflexion. Ouais. J'étais comme... Ça marche mieux quand t'es deux artistes sur une track. Faut dire, j'ai travaillé pendant 7 ans comme programmateur musical chez Stingray. Ouais. Fait que j'en ai programmé en maudit de la musique, je catch la patente. Puis c'est juste que, moi, je suis... C'est dans ce sens plus pur, là, le plus direct de l'artiste. Genre, j'essaie d'exprimer quelque chose. Moi, j'essaie pas de faire carrière pour vivre de ça parce que, genre, je trouve ça cool faire de la musique. C'est bon, c'est liberating. C'est liberating. Puis en même temps, c'est un choix, puis un peu comme un deuil que tu fais. T'es comme, si je fais une collaboration ou un travail avec toi, c'est qu'en fait, je suis en train de miser sur le facteur humain entre nous deux. Puis c'est un deuil que t'as fait officiellement? T'es comme, quand je dis que j'ai fait ce deuil-là, c'est-à-dire je vais collaborer parce que je collabore avec des... Tout comme toi, tu as collaboré avec Jesse et Arthur. Mm-hmm. Mais tu sais, genre... But not at the core of the songs, tu sais. Mais tu vois, par là, je veux dire, comme je sortirais pas un album avec 5 feats parce que... Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Puis, don't get me wrong, man, c'est vraiment pas un slight. J'ai reçu Caracol la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Puis elle est dans ce mindset-là, genre d'une songwriter professionnelle qui veut faire des hits. Mm-hmm. Quand tu fais ça dans la vie, là, you're setting the bar elle, really c'est ça son high. mindset. Ben, pour son dernier album. Ah ouais? Hein? Tu sais, dans le sens, quand je dis son mindset, je ne parle pas de son intention créative, mais son intention commerciale. OK. Tu sais, genre, tu le vois, là, tu sais, c'est des musiciens populaires. C'est des bangers. Ouais, c'est des bangers, exactement. Tu sais, c'est des musiciens populaires en ce moment au Québec. Puis es-tu contente? Ouais, ben, tu sais, l'album, il est dope. Puis, tu sais, moi, je me perds dans les astres de mon petit studio, puis à la recherche de qui je suis, tu sais. Ouais. Puis elle est là. Ouais. Puis elle est là en train de genre... c'est vraiment... C'est difficile, man. Moi, tu me dirais, OK, Sacha, on écrit un hit, là. Ouais. Je serais comme, I don't know. Tu sais, c'est... Moi, je serais genre, yeah, let's do it. Puis je me dirais, OK, c'est genre, ce que j'ai fait, c'est le plus gros hit ever. I love it. Puis après ça, like, I would have no conception of how for it to become a hit. Ouais, je comprends. Je pense toujours que je fais des hits internationaux. Puis là, j'y sors. Puis là, je suis comme, tout gêné. Je comprends. Mais je pense que c'est important dans le creative. Je trouve ça important quand t'es genre right at the beginning of it, puis t'es comme inspiré, puis you're working on a track. Faut que tu feels que t'es comme... Tu fais la meilleure chose ever. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, genre... Après ça, dès que t'as montres à quelqu'un, là, it all goes away. Absolument. Ça, c'est très, très, très vrai. Ça, c'est très vrai. Mais je pense qu'il y a du monde que, genre... la recherche de quelque chose qui est grand External, public. Ouais, tu sais, que t'es comme, wow, genre... As much as I don't do that, as much as genre, j'ai un énorme respect pour les gens qui ont la capacité de le faire. Parce que c'est comme ta maîtrise et ta compréhension de la culture en ce moment, elle est... Ouais, c'est ça, hein? Bang! C'est genre un socio-culturel thing. Ouais. Un petit instant. On va y aller avec la track de bass et de git. J'ai remarqué que pour un guitariste, t'as pas mis beaucoup de guitare sur cette chanson-là. Ah, j'en ai pas beaucoup sur l'album, hein? C'est vrai, ça en fait. C'est un très bass record. Bass and synth. Mm-hmm. Mais, ouais, mais même quand je faisais l'album, j'ai décidé que je voulais jouer la bass dans le band, le live band aussi. OK. J'ai joué des switches puis tout. Puis, fait que pendant for most of COVID, je pensais que j'étais comme Sting maintenant. Puis... Nothing less. Nothing less. J'aime ça. Yep. Puis là, finalement,
encore une fois, un peu genre last minute decision. I'm back on the guitar. Puis, Je comprends. Puis je trouve ça vraiment difficile en live, dealer avec, concilier dans ma tête le subbiness, le low end d'une bass avec le top end d'une voix. Ouais. Parce que, tu sais, en studio, Ouais, whatever, ça, c'est vrai, mais par c'est sur un. Puis, tu sais, je joue pas avec des in-ear. Je devrais peut-être à un moment donné. Mais jouer de la bass en live, là, c'est tellement pas pareil que jouer de la bass en studio. Ouais. C'est l'instrument qui est le plus par rapport en show. Puis, fait que déjà là, je trouve ça difficile. Je trouve ça, c'est manageable, là, mais c'est challenging. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on enlève beaucoup de bass live. Tu veux dire sur le monitoring ou sur le... Ce que tu envoies dans la salle. Ah ouais, hein? Ouais, moi, j'ai une idée. Non, en fait, c'est qu'il y en a... Il y a beaucoup de subs. Il y en a déjà beaucoup. Parce que la pièce crée une résonance, n'est-ce pas? Dépend des pièces. Mais la majorité des pièces, tu sais, admettons, quand tu joues fucking fort, là, tu sais, comme un show. Moi, je pense qu'il faut enlever de la bass de tout sauf la bass. C'est une théorie. OK. Ouais. Toutes mes guides sont extrêmement on parle de live, là. Ouais. OK. Mais... Yo, by the way, ça, là, ce qu'on entend en ce moment, ouais. c'est tellement hot, là. Quand ça rentre dans la t'aimes tune, là, ça? t'es comme, oh my God, genre, je sais qu'est-ce qui s'en vient, puis je suis stoked. C'est super cool, man. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bel album. C'est Merci. vraiment une belle chanson. Ah, mais merci full. J'apprécie. Genre, I get that. This one speaks to me. Genre, je suis comme... Ça, c'est drôle. C'est tellement un pattern que depuis que je l'ai fait, je l'entends tout le temps. Le... Of course. Puis c'est comme... Là, je me sens moins cool. Damn, t'es tellement pas cool, man. Non, je suis fucking pas cool, I know. Il l'a sur le premier EP d'Ariane Roy, il y a ça. OK. Il y a ça dans l'album de Elena Delan. Man, toi, t'es vraiment en train de me... Ouais, j'ai zoom in là-dessus, là. Ouais, je suis stické sur mon... Ben, écoute, ce que je peux te dire, si tu veux vraiment aller là, genre ça, c'est sûrement genre preset 1 d'un arpégiateur dans Ableton. It's played, man. It's played. Mais ça, c'est pas... It's played. C'est pas grave, ça. Tu sais, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait avec, là. J'ai tendance à stress about those kinds of micro details. Est-ce que t'es vraiment quelqu'un qui est dur envers toi-même? Oui. Ouais. Mais en même temps, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis quelqu'un que j'ai quand même confiance en moi, mais je suis quand même très insécure. Comme tout le monde, là. Ouais. What else is new, tu sais? Ouais, absolument. Non, je suis quand même dur. Je suis dur sur moi-même, mais most people are. Puis I know my worth, puis some people do. Genre. Ben, je pense que pour les gens créatifs, c'est vraiment un dilemme qui est différent, mettons, de quelqu'un qui a un 9 à 5 parce que quand tu as une sécurité d'emploi, quand tu as une routine, quand tu as fait tes choix de vie, c'est vraiment, vraiment différent de lorsque tu te lances dans un milieu créatif, un creative pursuit. Parce que, tu sais, ça fluctue beaucoup plus. Puis c'est un... Tu sais, if you're genre un artist, c'est comme... Tu passes énormément de temps avec toi-même, tu sais. Oui, absolument. Parce que c'est quelque chose d'un peu self-obsessed, là, faire de... En tout cas, to a certain extent, là, parce que, tu sais, je dis pas ça en disant... je veux pas dire que c'est... Péjoratif. Ouais, ben oui, c'est... mais à la base, ça ne l'est pas. C'est quoi le mot que je cherche? Connoté. C'est connoté, là, comme mot, dire c'est self-obsessed. Puis j'en ris un peu, ben ça l'est un peu, mais en même temps, that's what, you know... You do art, là, c'est à ça que ça sert. Tu sais. C'est exactement ça, exactement. La poursuite. Tu sais, moi, si je peux être juste vraiment real about it, tu sais, je prends ça au sérieux dans le sens que je constate que genre, le travail que je fais réellement, la musique, c'est le résultat. Mais le travail que je fais, c'est la recherche de la compréhension de moi, de soi. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je fais. J'enlève mon ego de ça parce que dans le fond, c'est plus comme. Je veux pas banaliser cet aspect-là de ma poursuite, mon existence, tu sais. Genre, c'est... Un artiste, c'est quoi, man? C'est quelqu'un qui a une licence, quote-unquote, pour se poser des questions. Ouais. Puis à chaque semaine, lorsque je discute avec un artiste, sans le savoir, ultimement, c'est de ça qu'on parle, toi puis moi, depuis whatever, tu sais, on parle de nos réflexions, on parle de nos cheminements, tu sais, dans nos têtes, puis pour moi, c'est ça la beauté de tout ce qu'on fait. Tu sais, le résultat, c'est ta musique, mais genre, toutes les réflexions qui ont mené à ça. Ben oui, c'est tellement de décisions, tellement de questions. Ouais. J'aimerais ça faire
j'aimerais ça là, que le prochain album, EP, whatever, soit moins dans le jeu. Je sais pas comment, là, mais je trouve que c'est très... Tu sais, tout ce que j'ai fait à date est vraiment rooted in introspection, ce qui est... which is perfectly fine, mais c'est... there's a lot more, tu sais. Tu peux tellement faire d'affaires avec une tune, tu sais. Il y a des gens qui sont vraiment des storytellers. Ouais. Il y a des gens qui font de la musique très engagée. I don't think I do that. Je suis pas à l'aise avec ça, mais... You gotta know your stuff. Ouais, puis comme... Tu sais, c'est que ça met les gens dans un listening headspace qui est extrêmement spécifique, je trouve. Là, ouais. Moi, j'admire ça, though. Là. Ben ouais, moi aussi, mais genre, I wouldn't do that because I wouldn't want someone to listen to my songs. Ouais, il faut être authentique, tu sais. Ouais, puis c'est comme... Je sais pas, c'est difficile d'entendre une tune extrêmement engagée, puis de comme... J'aime l'idée de pouvoir le réinterpréter des chansons, puis de pouvoir que ça puisse t'accompagner à travers plein de trucs différents, puis... Fait que dans le fond, mon invite pour le cover band de Rage, t'es pas down? Ben, si je joue quoi, tu sais? Si je joue le drum, I'm all in, mais j'écouterai pas, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, je suis down. Fait que là, genre, ben, c'est une bonne question, en fait. J'ai jamais pensé à ça. Tu sais, moins centré sur le I. Ouais. Est-ce que tu penses que ça passe particulièrement par les textes? Ou est-ce que genre, ça partirait aussi dans la démarche créative de création, le processus? Ben là, oui. C'est en fait les deux. Mais tu vois, c'est les deux, sauf que comme tu disais tantôt, je trouve... Moi aussi, je partage ce feeling-là de... Pour moi, la musique, c'est full personnel. Puis c'est vraiment J'appelle ça vraiment comme my relationship with... OK, my God, ça sonne tellement... It's my relationship with music. Dude, on est au podcast Grandes Entrevues. Ouais, Grandes Entrevues avec un couch. Mais, tu sais, quand je fais une tune, ça fait longtemps que j'en ai fait d'ailleurs, mais j'ai toujours l'impression que it's like greeting an old friend un peu. Tu sais, come, tu sais, let's have a drink. Tu sais, what else is new? Tu sais, fait que c'est full one-on-one pour moi. Puis si j'écris de la musique avec d'autres gens, je peux le faire pour d'autres projets ou d'autres whatever. Mais si je sors un album qui est ce projet-là à mon nom, my solo stuff, c'est vraiment important que ce soit one-on-one. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, quand je parle de vouloir être moins self-centered, c'est d'arriver à avoir cette relation-là one-on-one, mais sans nécessairement que ça tourne autour de réflexions introspectives. Donc, ce que tu dis, like that, all of those are valid propositions, mais on dirait que en ce moment, ce qui m'intéresserait peut-être pour le future work, ça serait d'essayer de pouvoir garder ce one-on-one-ness et juste, in terms of inspiration, avoir le droit de dire de mettre d'autres autre chose, ouais, puis tu sais, puis c'est comme, je checkais justement une entrevue avec Sting, puis il parlait de ça, que tu sais, pour lui, comme il fait la musique, il entend la tune, puis ça l'inspire vraiment comme des personnages, puis une histoire, puis je dis pas que je vais faire ça, là, mais je fais juste dire que c'est... Tu sais, il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec un texte, mettons, qui est pas comme... Certainement. « Oh, I've been thinking about you. » Ouais, je t'entends. Moi, les chansons... des chansons d'amour, j'ai jamais fait ça, moi. Moi, je fais juste ça. Ouais, je comprends. Donc, je comprends un peu plus. Moi, my music is rooted in anger and discontent. Rage! Yeah, certainly. Mais avant d'oublier ça, c'est... J'ai réécouté mon entretien avec Lou Adrian et Alexandre Martel. Comment est-ce qu'ils allaient? Ils allaient très bien. Ils étaient là les deux? Ouais. Qui était où? Lou était assis où t'es assis et Alex était juste là. Est-ce qu'ils se regardaient? Ils se regardaient, absolument. Parfait, ça. Avant de les rencontrer, je ne savais pas qu'ils étaient copains-copines. Pour vrai? Ouais. Wow. Mais tu sais quoi, man, je suis content parce que ça a éliminé toutes sortes de possibilités de questions niaiseuses. Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Mais on discutait justement de ça. OK. De cet aspect, genre, de mettre d'autres chapeaux, parler différemment dans nos textes. Tu sais, justement, comme on avait dit, le mot personnage, le mot, genre, détachement, tu sais, laisse I, peut-être nous, peu importe, tu sais. Puis c'est vrai qu'il y a toutes sortes de possibilités là-dedans. C'est quoi le mot que je cherche? Mais c'est des grosses réflexions, ça. Puis, tu sais, je pense que justement, peut-être que tu es rendu là dans ton cheminement. Premier album, EP, deuxième album. Là, tu réalises ceci. Ben, c'est tough parce que
ce que j'aime, tu sais, une des affaires que j'aime le plus de la musique pop ou populaire, whatever, c'est le relatability, tu sais. Non, comme auditeur aussi, j'aime ça entendre une tune puis être comme, oh man, c'est que je te feel. Tu sais. Ah ben ça, c'est Puis sûr. Là, c'est plus difficile d'intégrer cette espèce de connexion-là quand l'idée d'un personnage, je trouve que c'est dangereux de rajouter juste une couche de... Je trouve ça vraiment important, la vulnérabilité dans la musique, dans le songwriting. C'est l'affaire que je entièrement trouve... d'accord. S'ouvrir, comme se laisser être vulnérable, c'est l'affaire que je trouve le plus important. Puis on dirait que l'idée du personnage, ça peut venir avec un certain... juste une couche de plus, une protection de plus qui... Donc, c'est ça. Fait que je me pose des questions là-dessus. Ben, c'est quoi? Laisse-moi renchérir avec ça. Ouais, renchérir. Tu peux absolument mettre un chapeau et jouer un personnage avec le prétexte de dire que ce personnage-là me permet de dire quelque chose de tout aussi fucking real et vulnérable et pertinent, mais qui a une narrative différente. Ouais, c'est la narration qui change. Ouais, c'est juste la narration qui change. Puis je suis d'accord avec toi. Je pense la même chose que toi. Moi aussi, dans ma musique, elle n'est pas une chanson ultimement as cool as I think it is, puis as clever as I think I can be. C'est un failed experiment si j'ai pas exposé quelque chose de moi. Parce que, basically, c'est de la thérapie. Puis, genre, si j'ai rien dit, then it's of no value to me. Ouais. T'sais, est-ce que toi, tu te sens un peu comme ça avec tes chansons? J'essaie de penser à chaque... Non. Ben oui, sauf que je suis quand même assez... Je me dis que souvent, si les choses viennent, j'essaie de les laisser exister sans les remettre en question. S'il y a quelque chose que... il y a des tunes que je suis... qui expriment quelque chose d'extrêmement précis, puis qui sont exactement ce que tu décris. Puis il y a d'autres chansons que ça m'est venu de façon plus abstraite. J'ai pas nécessairement essayé de dig deeper. Puis de chercher à comprendre plus mais je au-delà de l'expression. considère que c'est inconscient, mais ça vient du même endroit. Ça m'est venu un peu, tu sais. C'est bon, parce qu'il y a des affaires qui me viennent qui sont poches aussi, mais... Là, mais tu sais... C'est là, ça, c'est un ordinateur plein de ces choses-là, j'imagine. Mais... Oui, puis ça, c'est drôle. C'est pour ça, pour cette question-là que j'ai pas de... No offense, #mood boards, mais j'ai pas de pseudonyme. Puis ça, c'est une question... Tu sais, j'ai souvent réfléchi à cette idée-là, tu sais, des pseudonymes, des noms de bandes. Tu sais, mettons, Tame Impala, c'est un gars, tu sais. Ouais. Puis c'est... Nine Inch Nails. Ben ouais, puis je suis genre... Il y a quelque chose que je trouve... Ce qui est le fun, c'est le endless creative possibility of naming your project. Là, ben, parlant du I, it's less I. Ouais. Mais justement, en même temps, je suis comme... Mais on dirait que c'est une layer de plus qui est moins comme connexion directe avec le listener, tu sais. Well, first of all, I resent that whole comment. #Reno McCarthy. Et deuxièmement... Confrontational interview. Ouais, là, c'est chaud. Lève-toi, là. T'es couché, là, j'aime pas ça. Je te dirais que je suis d'accord avec toi. Puis j'ai réfléchi à ça sur Laisse-moi renchérir que Mood Boards. Ouais. C'est actually ton nom. C'est ça, le nom sur mon baptistère. C'est que, actually, it was this thing where, like, I make so many different kinds of music, and I was looking for an umbrella term. Okay. That was like, comme, tu sais, puis après ça, genre, c'est tout dans ma tête aussi. Puis justement, moi, je voulais, utopiquement, au début, je voulais que Mood Boards, ce soit un band. OK, ouais. Ça, j'étais comme, tu sais, on va faire le thing ensemble. Si tu t'appelles... Sacha Omer. Ouais. Ouais, exact. Mais je t'entends. Ouais, c'est... Toutes des hosties d'affaires. Puis déjà, first of all, ton nom, ce qui est cool, c'est qu'il t'appartient. Moi, genre, le challenge, c'est genre, OK, I gotta find like something that I like, qui est pas pris. Puis un mot qui est aussi, genre,
all-defining que ton nom. OK, essentiellement, c'est un nom, tu sais, c'est un pseudonyme, mais ça va t'accompagner for however long you choose to use it. It really served me well, though, because creative mood. Ben oui! So, Look at that! j'étais comme bang! Non, mais good decision. Ouais. Mais c'est ça, I'm still going to carry that resentment. Ouais, However, oui, of course. I wouldn't have it any... Ben, tu fais des tunes sur anger and rage, tu sais. Absolument. Ça te prend du matériel. Someone's going to get name-checked in my name song, my next song. Parfait, ça. Les percussions, même, qu'on entend en ce moment sont tellement genre jungle vibes. Ah, il y en a beaucoup, hein? J'adore. Ouais, c'est vrai. très cool. On va prendre 2 secondes pour écouter ça, tiens. OK, fait que ça, c'est des auto-panned bongos. Je pense que ça, c'est un tambourine loop. C'est même pas un vrai. And I rarely do that. How dare you? Ouais. Ouais, Ça, moi, je fais juste parler par-dessus la tune non-stop. C'est genre Director's... tu sais, cette affaire-là sur les DVD, là, comme Director's Commentary? Ouais. Tu sais, là, j'entends ça. Un petit beat bossa nova, là. Ouais. Ouais. Exact. J'adore faire ça, moi, écouter des stems comme ça. Ouais, c'est le fun, hein? Puis en plus, t'as la personne devant toi, so like, there's Si des always... questions, veux-tu savoir c'est quoi mes plugins? Ben, tiens, justement, est-ce que toi, t'es quelqu'un qui utilise beaucoup de plugins? Est-ce que tu fais Oui. les... Ouais? Je suis un over-processor. OK. Ouais. Est-ce que tu trouves pas ça challenging? Parce que moi, justement, j'utilise tout ce qui est native dans Ableton. Ouais. Fait que quand j'envoie ma session à mon mixeur, genre... Moi, je print. Ouais, ben c'est ça. Moi, je veux pas printer. Si je print 1 ou 2 affaires. C'est ça. Moi, pour l'album, le seul truc qui n'est pas printé, c'est les voix. Je les ai envoyées vraiment dry. Là. Ah ouais, puis tu lui as laissé faire. Ouais. Oh, Parce que he's so good. Ouais. Ouais. Fait que j'ai tout laissé faire. Ben, j'ai compé. Tu sais. Ouais. Man. Mais ouais, That's kind of crazy. Genre. You're the first person qui est assis ici qui m'a dit ça. Qui dit quoi? Que genre, toi, t'as envoyé des vocals dry à quelqu'un. Ben oui. Hein? Ben là. Mais là, man, genre, non, t'es là. Le monde print leur reverb, puis leur compression, puis leur... Ouais, ben, c'est vrai, no biggie, genre, c'est comme l'élément central de ta tune quand tu chantes, là, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même un élément important de ton identité. Non, mais moi, quand I process like crazy dans mon... Tu sais, when I'm working on the track, ben genre, je suis comme... Tu sais, j'ai ma chaîne, whatever, mais les voix, I prefer to send them dry to the mix. Wow. OK, man, ballsy. Ouais. Mais j'aime ça tracker aussi avec un peu d'affaires. Fait que, je comprends. Fait que, ouais. C'est aussi parce que c'est l'affaire qui est comme... Tu sais, le gars, c'est un mixing engineer. Genre, if there's one thing... C'est comme ça sa job. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis là, on va y aller, parlons des vocals. Ah non, tu mets les... OK, tu vas mettre les... OK, ça, veux-tu savoir? Let's go. Un fun fact de ça, c'est it's a Focusrite Scarlett. J'aime ça. Yeah. J'aime ça. Moi, j'ai gear up en UAD après l'album, tu sais. Parfait, ça. Ben, de toute façon, on le sait tous, hein, c'est pas garant de bonne chanson. Je chante pas beaucoup, hein? Ouais, fait que dry. Ben, bravo, man. Audio. J'apprécie que tu m'envoies ça dry. Ben oui. Non, je sais, je m'en suis rendu compte ce matin. J'étais comme, OK, j'envoie genre la take. C'est dry, en esti. Ouais, tout en délicatesse. Délicatesse. On va écouter ce petit bout-là là, qui s'en vient. Je suis curieux, je veux que les gens entendent ça. There's nothing that I wish I'd known. Marie-Ève. And let you get away I want. Ça, c'est mon throw. Nothing less and nothing more. Super cool, man. Merci. C'est... shout-out, par contre, à ta session qui avait genre, je sais pas, genre 60 pistes, là. Ah oui, ça, c'est groupé déjà. Là, man. C'est cave comment je... Pour vrai... En tout cas, en ce moment, j'ai une session de... Je pense genre 60... J'ai 80 boss ou quelque chose. Dude, c'est no bueno, là. No bueno. Man, moi, genre, tu devrais voir mes sessions, là, minimales.
J'en sais plein d'affaires, mais c'est toujours, j'essaie justement parce que j'étais allé là, moi, genre, puis j'ai pas pu handle ce genre d'anxiété-là. Non, pas vrai? Ah ouais, Non, non. moi, j'aime ça. Freedom. Freedom. Freedom, baby! Ben, yo, man, tu vas engineer my sessions, dude, on va s'entendre. Moi, je vais juste garocher ça, puis... Parfait, ça. Ouais, non, j'aime ça comme pas... Ouais, mais je finis par cleaner, là, mais c'est Ben, tu profites de la technologie qui t'est offerte. Ouais. là. C'est absolument ça. ça. C'est vraiment ça, hein, bien dit. J'ai déjà fait ça, là. Des entrevues, puis dire damn. des choses. Fait que Lou Adriane puis Alexandre Martel, Plugin Wise, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ils m'ont donné les stems. By the way, man, est-ce que tu as écouté leur album? J'ai pas écouté le dernier. J'ai écouté quelques tunes. Là. Ça, c'est vulnérable, hein? Man, je Ouais. vais te dire, genre, Je sais, c'est des... c'est mon album préf de l'année Ah ouais? Hein? Québec. Bonsoir, Lou Adriane. Ouais. Ah ouais? Hein? C'est... Je suis choqué, Pour je vrai? suis ému, je suis touché, je suis inspiré, man. Moi, tu vois, je l'ai vu passer, puis je me suis legit dit, I'm not ready. Mhm. Je comprends. Faut que je sois dans un mindset où I can handle it. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le réécouter récemment parce que j'ai discuté beaucoup avec ma copine, qui est maintenant mon ex depuis 2 semaines. Ah, man. Puis elle m'a parlé beaucoup, Wow. avant qu'on se rencontre, comment elle vivait sa sexualité. Uh-huh. Puis les thèmes que Lou aborde. Puis ça m'a vraiment touché, ça m'a ému, puis ça m'a un peu dérangé, tu sais. Ouais. Puis en réécoutant ça après notre break-up en plus, c'est vraiment toutes sortes de dynamiques, man. Je pense que tout le monde devrait écouter cet album-là, man, Mhm. parce que ça dit quelque chose qui est peu souvent abordé Mm. dans le mainstream. Puis, Ah ouais. mettons, outre les textes, musicalement, là, puis là, c'est mon interprétation de la chose. Il pourrait peut-être me dire que j'ai tort, mais j'ai des strong White Album vibes. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est un album que... Yo, si cet album-là, il gagne pas des prix, là. My least favorite Beatle record. Wow, comment tu peux dire ça? Tellement shady. Comment tu peux dire ça? Je viens de diss comme 4 personnes en même temps. Ah ouais, non, c'est pas mon least favorite, mais c'est pas mon... c'est not my favorite. Si Je tu te me prends dis un que- ranking tantôt. Si tu me dis... Non, wait a minute, on est là. Ok. Si tu me dis genre que ton favorite, c'est genre le premier, là, je suis Non, pas content. mon favorite... Bon, OK. Ben, tout de suite en partant, j'ai des surprising stuff, OK? OK. Bon, ben mon favorite, it's Abbey Road. Dude, Euh, all right. Après ça, j'ai genre une série de Rubber Soul Revolver. Mhm. Après ça, surprisingly, in my opinion, un des albums des Beatles qui sonne le mieux, it's A Hard Day's Night. Hmm. And quoi d'autre là, qui ont là, cette bande-là? j'aime mieux Magical Mystery Tour que Sgt. Pepper. Je peux comprendre ce que tu dis. Puis The White Album, je trouve qu'il y a des masterpieces dessus, mais je trouve qu'il est trop... It's too long. Il y a trop d'affaires que genre... I don't... Puis c'est comme... Je sais pas, les tunes que j'aime pas, I'm like... they're too like 60s rock, on dirait. Un peu, je sais pas, je trouve ça weird coming out of... I don't know, it's not okay, c'est un masterpiece, fine, whatever. It's great. Love it. Ben, It's my favorite album. Non, mais je te file, man. Ben, genre c'est les Beatles, c'est mon band préféré. là, mais- Ouais, je veux dire, leur album que t'aimes le moins, il va probablement être meilleur que tous les albums que tu vas faire dans ta vie. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je Ah ouais. comprends ça aussi, là, tu sais, realistically, je me dis la même chose. I would say, like... Mais cela dit, man, c'est parce que A Day in a Life est sur Sgt. Pepper. Je sais, mais ça Ça me... I know, mais comme... C'est pas That's not- Strawberry... it's Strawberry... Wait, non, c'est Strawberry Fields, c'est sur C'est Magical. Hein. C'est voyons, Crime, là, Lucy in the Sky with Diamonds. Ouais. Little Help from My Friends, c'est bon, ça. Mais c'est, like, I know, mais comme tout le monde est genre, it's the best album ever, je suis comme... It's one of the best songs ever, and a bunch of great songs, and then un genre de... Je trouve que... Je l'ai réécouté l'autre jour, I think it's great, mais je trouve que c'est un peu trop Beach Boys. Puis Ok. I know the story of it being Mhm. written Mhm. parce que ils ont écouté Pet Sounds. Ouais. Puis ils étaient genre, let's one-up them. Mhm. Est-ce qu'ils ont réussi, selon toi? Ben, honestly, I like the Beach Boys. Pet Sounds, not my favorite. Je suis bizarre, hein? C'est genre supposé être le meilleur album de tous les temps or something, mais comme, I don't know, man. J'aime mieux, encore une fois, les Beach Boys, genre, je préfère le early surf stuff. Mhm. Je suis comme, Ouais, je comprends, c'est c'est- immediate.
Tu sais, Ouais. c'est comme... Songwriting-wise, Ah, là, c'est comme une annonce, là. I like it. Ça dure 1 minute et demie, puis c'est comme, yeah! Mais écoute, avant de te poser ma prochaine question, je vais te dire, genre, et j'invite aussi tout le monde à écouter le dernier album de Lou Ouais, Adrian et Alexandre excusez-moi. Martel. Oui, on va aller l'écouter tous ensemble. C'est un chef-d'œuvre, C'est man, quelque et chose, je hein. pèse mes mots. Et si jamais je les recroise un jour, j'espère leur dire en pleine face. Tu l'avais écouté... Ben, tu l'as écouté... Malheureusement, non, je l'avais écouté. Il n'était pas sorti. Oh, mon Dieu, Donc, on a wow. décortiqué, j'espère encore que quelque chose. Attends, Ah. ça arrête. Il n'était pas sorti. Non, puis ça m'a fait C'est chier. décevant, J'étais comme, genre. non, mais c'est correct, là, tu sais, mais Ouais, j'étais sinon, juste ça aurait comme, peut-être été trop. avoir su que je l'aurais aimé à ce point-là, là, tu sais, je suis comme, Mm. yo, guys, on fait une rétrospective? Mais qu'est-ce que tu écoutes, toi, en ce moment? J'écoute pas assez de musique. Non? Non, Un musicien vraiment qui- pas assez de musique. Qui reculait un peu de tout ça. Ouais, mais c'est parce que... Ouais. Mais j'ai comme le... On dirait que souvent, écouter de la nouvelle musique, ça vient me... À la fois... Avant d'en écouter, je suis toujours... Avant d'en mettre, là, avant d'appuyer sur play, je suis toujours stressé que ça soit vraiment différent de ce que je fais ou soit pareil à ce que je fais. OK. Tu Pour un penses à bunch ces of- choses-là, toi? Ouais, je suis vraiment... OK. Again, kind of self-centered. Mais non, mais juste par rapport à... Je pense beaucoup à comme... trends and like where music is right now or whatever that means parce qu'il y a tellement de musique, tu sais. Mais je suis pas quelqu'un qui est à l'aise aussi avec comme le temps qui passe Mhm. puis le futur. J'aime pas ça, Ouais. cette idée-là. Fait que... Tu veux dire de vieillir dans l'industrie de la oui, musique? tout ça, mais aussi juste, like, actually, comme métaphysiquement, c'est deep. Hein? Mhm. Comme le futur, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Tu sais, puis l'inconnu du futur, Mhm. mettons. Donc, comme, écouter de la musique actuelle qui est en train de, genre, shape the future, Mhm. c'est bizarre à dire, mais c'est quelque chose qui me like, it kind of puts me... Ça me rend inconfortable un peu. Ouais. So, I do find a lot of comfort à écouter des vieux trucs. Ça, c'est l'âge qui parle. Ouais. Je Ouais. comprends. Moi, j'ai 33 ans. Ah ouais, c'était tellement vieux. Puis, tu vois, je le ressens beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis j'en parle beaucoup, beaucoup. Puis c'est la première fois que je ressens ces choses-là, moi, cette année. Uh-huh. Puis, ultimement, là, et c'est la constatation avec tous les artistes avec qui j'en parle, c'est dans notre tête, ça, là. Puis c'est une vraie pression, ça existe, c'est dans le monde. Tu sais, Mhm. comme tu dis, genre, les nouvelles générations arrivent, puis ils vont continuer Ils sont d'arriver. cool, ils sont tellement cool. Mais c'est... Je comprends rien de ce qu'ils font. on a tous une valeur vraiment importante à ajouter, là. Ouais, ouais. Tu sais, je parlais avec un dude que j'ai rencontré qui va jouer avec Moodboards Live. C'est qui? Il s'appelle Nassim. Shout out Nassim. Shout out! Puis il y a 20 ans. Mhm. Il y a 13 ans de moins que moi. Et pourtant, man, on a full connecté humanly puis music-wise. Ouais. Puis je pense que c'est challenging, man, mais c'est des vraies conversations qu'on a, ça. Puis je te feel, man, le temps qui passe, Mm. c'est comme Puis genre... je suis le genre de personne aussi, j'aime ça m'overwhelm les nouveaux découvrir des nouvelles personnes. Je suis vraiment comme je découvre quelqu'un puis là, j'écoute juste ça pendant comme 2 mois puis après ça comme Ouais, je Fait que comprends. c'est ça, c'est les nouveaux trucs, ça me prend toujours du temps. Tu commences toujours par être un peu genre skeptical, genre what's that new sound? Je comprends. Après ça, c'est juste you fall in love with it. C'est vrai, man, on est tous un peu comme ça. J'ai Winding Down, man, j'ai quelques questions pour toi. Ah ben oui. Euh, What else is new? je suis curieux de savoir, pour toi, est-ce que c'est process or result? Ah, ça, c'est tellement une belle question. Result. Je comprends. Ça, c'est vraiment telling comme réponse. Et what is your biggest... C'est quoi ton plus gros challenge dans ton processus créatif? Encore une fois, réponse extrêmement dans le I. My own expectations of my work. Ouais. Donc, t'es quelqu'un qui est dur envers toi-même. Ouais, finalement. Je comprends. Et quand tu penses, admettons, au fait que genre, tu fais de la musique dans la vie puis que tu veux en faire carrière, Ouais. euh, That's a whole nother topic, hein? ultimement, là, tu sais,
Reno, tu as 26 ans, puis tu fais de la musique, tu es à Montréal, puis tu vas sûrement continuer d'en faire pendant un bout. Uh-huh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout ça, tous ces choix de vie? Qu'est-ce que tu essaies de faire about it? Genre, c'est le fun, là, jouer de la musique. Genre, tu sais, je comprends ça, mais au-delà du fun, puis de... C'est le fun, mais c'est... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout ce que tu fais? Il doit y avoir quelque chose qui te motive à continuer, qui est vraiment plus profond. Ben c'est Puis oui, c'est drôle, c'est pendant la COVID, c'est pas mal la première fois dans ma vie où j'ai eu des remises en question par rapport à ça. Ben, j'ai longtemps été comme I don't care, genre, je continue à faire ça jusqu'à ce que where I get to where I'm going, it's gonna work, whatever. Puis pendant la COVID, j'étais un peu comme OK, j'ai-tu vraiment hâte là, de comme déloader un drum du Quai des Brumes à 3 h du matin, genre, pour l'amener au studio de Rouen. Ouais, je comprends. Puis... Parce que ça prend des vraies raisons solides pour continuer c'est à faire. Honestly, genre, c'est vraiment le fun, comme tu dis, but it's a lot. Ouais, c'est beaucoup. Puis moi, je suis un artiste indépendant aussi, fait que I do my... Tu sais, man... T'es là. Ouais, je te file. 80% de mon temps, c'est de l'admin, tu sais. Ouais, Mais honestly, c'est... it's too important for me. Ouais, c'est important. T'es en train d'exprimer quelque chose. C'est tout genre... Puis aussi, il y a tellement de façons de le vivre. Il y a tellement de... comme je disais, je commence à faire de la réal. J'ai intéressé aussi par... Je fais du son live une couple de fois, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de façons de vivre la musique. Vivre de la musique et aussi vivre la musique. Oui, 100%. Puis... honestly, ce que je veux faire, c'est arriver à un moyen de vraiment, parce que comme tu dis, c'est quelque chose qui est tellement le fun. I wanna make sure that it stays fun. Ouais, je comprends. Puis ça veut dire des fois faut genre couper les coins ronds un peu, tu sais. Puis sometimes maybe you don't like, tu sais, OK, maybe cette semaine-là, tu fais pas genre tes 3 posts par semaine, t'en fais juste 2 parce que genre tu veux chiller puis jammer, tu sais. Ouais. Ça fait comme, j'ai pas fait de tune depuis, tu sais, presque, tu sais, ça, genre, c'est comme, la dernière compo que j'ai fait, c'est genre la tune Dance With You avec Sarah Daniel qui est sortie comme en février ou quelque chose, là. Ouais. Puis j'ai sorti l'album, j'ai sorti des affaires, j'ai fait plein de clips, j'ai réalisé des clips pour d'autres monde aussi, tu sais, j'ai fait plein, fait que, tu sais, c'est quand même le fun, on se garde là. occupé ici, là. Je me garde occupé, tu sais, and it's fun, mais j'aimerais quand même ça comme arriver à pick up un pace où je suis un peu plus chill, puis I'm really just enjoying music, puis I'm finding ways to make a living avec ça, tu sais. Je t'entends. Reno McCarthy, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Chers auditeurs, je vous souhaite bonne semaine. À très bientôt. Don't wait on me. I'll catch up. Later on. And no, I've heard enough to feel you. It's hard enough to know when I catch you running. There's nothing that I wish I'd known and let you get away out on. Nothing less and nothing more. We've had this talk before.